Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimé, je disais tout à l'heure que dans Genèse 6, le Seigneur nous dit que la méchanceté de l'homme, alléluia, a pris une grande dimension. Et Dieu s'est repenti. Bien-aimé, le temps de vie de l'homme a été réduit à 120 ans. Mais regardez, tu peux vivre pendant 120 ans sans connaître le Seigneur. Mais si tu vis 120 ans sans connaître le Seigneur, tu vas où? Tu vas en enfer. Parce qu'il y a une éternité qui nous attend. Mais pour pouvoir, bien-aimé, visiter cette éternité, vivre dans cette éternité, alléluia, il faut rencontrer le roi des rois. Alléluia. Et tout à l'heure, nous avons pris Romains 7. Et Romains 7, il a été question donc dans Romains, tu vas lire encore Romains 8 s'il te plaît, on va essayer de résumer un peu ce qu'on a dit et puis on va continuer, alléluia. Donc Romains 8, verset 2. Romains 8, verset 2, j'ai lu la parole du Seigneur. Amen. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Vous savez, dans nos membres, il y a deux lois. Il y a la loi du péché et puis il y a la loi de vie. Alléluia. Et souvent on est surpris, on dit, mais ce gars-là, mais il dit qu'il est converti, mais il vit comme un païen. Alléluia. Je commence aujourd'hui. Le thème ce matin, c'est quoi? Affectionnons-nous aux choses d'en haut. Affectionnons-nous aux choses de l'esprit. On dit, mais ce gars-là, mais il est converti, mais comment se fait-il qu'il vit encore comme un païen? Alléluia. Je disais que beaucoup ont donné leur vie au Seigneur. Mais beaucoup sont préoccupés, bien-aimés, par ce que leur chair doit manger. Alléluia. Beaucoup sont préoccupés par ce que leur cœur doit manger, leur chair doit manger. Alléluia. Mais au lieu de se préoccuper parce que notre esprit doit se nourrir, on cherche à nourrir notre chair. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'homme se préoccupe pour les besoins de son corps. Mais ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas les besoins de notre corps. Ce qui intéresse Dieu, c'est bien-aimé, c'est rechercher les besoins de notre normalement, on doit être préoccupé par quoi? On doit rechercher les besoins de quoi? Il y en a qui disent âme. Comment tu peux rechercher les besoins de âme alors que tu es chrétien? Alléluia. Amen. Non, mais soyons logiques. Dieu va venir te sauver pour que tu viennes chercher les bien-aimés, les besoins de ton âme. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous aide ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi tu cours à gauche, à droite? Tu cours à gauche, à droite. Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce que tu recherches? Alléluia. Amen. Tu cherches à satisfaire les besoins de ton âme. Alléluia. Amen. Normalement, tu dois rechercher les besoins de ton esprit. Maintenant, pourquoi tu es préoccupé par les besoins de ta chair? On va aller dans Genèse 2. Allons toujours au commencement. La Bible nous aide. Alléluia. Genèse 2. Genèse 2, on va lire le verset 7. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Donc, bien aimé, ici, il est question de qui? Il est question d'Adam. Adam était un être spirituel dans un corps. Alléluia. Et qu'est-ce qu'Adam devait faire pour vivre? Regardez là. Donc, Adam, il est esprit. Et puis, il est chair. Donc, pour vivre, il a besoin de quoi?
Et regardez comment notre Dieu est merveilleux. Donc, si Adam est chair, il a besoin de nourrir sa chair. Alléluia. Amen. Lisons Genèse 1, 29. Genèse 1, 29, je lis la parole. Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Donc, oui, termine. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Donc la nourriture de l'homme, c'était quoi? C'était la viande? C'était quoi? C'était quoi? Les arbres. Ok. Donc vous voyez que notre Dieu est un Dieu qui planifie déjà tout. Est-ce que quelqu'un me suit? Avant de former l'homme, Dieu a tout disposé. Oui? J'ai une question après. Oui. Vas-y, pose ta question par rapport au message. Je ne comprends pas. Par exemple, on prend un psaume. Le psaume dit mon âme bénit l'Éternel. Oui. Donc pour moi, je dois rechercher besoin de mon âme, vu que mon âme est attachée à Christ. Ton âme n'a rien à voir avec ta chair. Oui, ça j'ai compris, mais du coup je ne comprends pas. Enfin, pour moi, c'est tout à l'heure, c'est oui. Non, l'âme et la chair, c'est pas pareil. Oui, oui. Je vais le développer, d'accord? Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est une très belle question. On fait souvent l'amalgame, mais c'est pas pareil. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, notre chair n'a pas besoin de, bien aimé, on ne doit pas courir pour satisfaire notre chair. Alléluia. Donc Dieu, dans le jardin, il va mettre un arbre. Il va dire à Adam, écoute, j'ai créé un jardin. Je te mets dans ce jardin-là. Alléluia. Maintenant, comme Adam doit se nourrir, la Bible nous dit que Dieu a préparé des ingrédients. Alléluia. Tu peux relire le passage que tu as lu tout à l'heure, là, Genèse 1, verset 29. Genèse 1, verset 29. Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Ok. Donc, notre nourriture, ça sera quoi? Les fruits de l'arbre. Alléluia. Ça, c'est pour nourrir quoi? Le corps ou la chair. Alléluia. Maintenant, est-ce que ça suffisait pour Adam? Adam avait besoin de quoi? De quoi Adam avait besoin? Dieu lui a trouvé une solution pour entretenir sa chair, entretenir son corps. Alléluia. Mais est-ce que ça suffisait? Lis Matthieu 4,4. Matthieu 4,4. Matthieu 4, verset 4, je lis la parole. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. L'homme ne vivra pas seulement, alléluia, de quoi? De pain. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et là, bien aimé, dans Genèse, la Bible nous dit que Dieu avait trouvé une solution pour la chair de l'homme. La Bible dit, Dieu avait trouvé une solution pour l'homme de bien aimé d'entretenir son corps. Alléluia. Par la nourriture. Et cette nourriture, c'était quoi? Les fruits de l'arbre. Maintenant, comment l'homme va satisfaire maintenant son âme? Comment l'homme va satisfaire son esprit? Comment l'homme va nourrir son esprit? L'âme. Comment l'homme va nourrir son esprit? Par là? Comment ça va se faire? Adam avait une Bible? Est-ce qu'Adam avait une Bible? En obéissant. Sa communion avec Dieu. Oui, Adam avait une Bible. Les gens me regardent, ils veulent me tuer. Et Dieu, l'apôtre a dévié là. Alléluia. Lisons Genèse 3:8.
Genèse 3, verset 8 dit quoi? Genèse 3, verset 8. Je Amen. la parole du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Alléluia. Alléluia. La parole incarnée descendait tous les soirs. C'est ça pourquoi? On appelle ça quoi? La parole de? On dit qu'il descendait lui-même tous les soirs. C'est pas la parole? Toi, tu ne le vois pas. Voici ta parole, je dis. Voici Dieu dans ta main. Alléluia. Mais la Bible dit que Adam recevait Dieu tous les soirs. C'était pourquoi? Peut-être c'était pour nourrir quoi? Son esprit. Est-ce que vous avez compris la révélation? Vous n'avez pas bien compris la révélation. Ça c'est quoi? Mais si la parole incarnée elle-même descend, si le Seigneur dit il descend dans cette salle-là, est-ce qu'on a besoin de ça? Pourquoi on a ça? Dieu n'est pas là. Est-ce qu'on m'a compris maintenant? Amen. Donc, Adam se nourrissait de la parole tous les soirs. Des recommandations. Dieu lui-même descendait. Mais écoutez-moi bien. Est-ce qu'au temps de Jésus, quand Jésus parlait, qu'est-ce que Jésus disait aux pharisiens? Mais celui dont vous parlez là, c'est lui-même qui est en face de vous. Vous parlez de la Torah, vous parlez de la Torah, l'incarnation de la Torah, là, c'est lui qui est en face de vous. Et voilà pourquoi les gens cherchaient à le tuer. Mais de quoi il parle lui là? De quoi il parle? Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, Dieu descendait tous les soirs parce qu'il savait que l'homme avait besoin de nourrir son esprit. Donc Dieu venait lui donner des enseignements à Adam. Et un soir, quand il est descendu, ils ont commencé à se cacher. Mais pourquoi ils ont commencé à se cacher? Ils ont péché. C'est pour ça que quand vous péchez, vous avez peur souvent de vous approcher de la parole. C'est faux? Quand les gens commencent à pécher, là, ils ont du mal à revenir à l'église. Est-ce qu'on me suit ce matin? Quand les gens pêchent, souvent ils ont même peur d'ouvrir la Bible. Je vais tomber sur un passage là qui va me dévoiler. Alléluia. La Bible dit Dieu est venu au rendez-vous. Alléluia. Il est venu au rendez-vous pour nourrir l'esprit d'Adam. Adam avait touché à autre chose. Est-ce qu'on me suit maintenant? Est-ce que c'est clair maintenant dans l'esprit des gens? Donc Adam avait une Bible. Mais une Bible qui était quoi? Bible. Dieu lui-même. Attends, si Dieu était un vivant comme nous là, est-ce qu'on avait besoin de ça? Oh, il avait venu prêt, il nous parlait tout en nom de nous. Mais maintenant il est esprit. Il dit bon, je ne peux pas être Dieu et puis être vous voyez non? Sur toute la terre à la fois. Donc je viens avec mon esprit. Alléluia. Et c'est mon esprit qui va maintenant vous conduire dans toutes choses. C'est mon esprit qui va vous enseigner. Est-ce que tu peux arracher ça, s'il te plaît? S'il crie, tu le mets dehors. C'est tout. Il faut nous aider aussi, s'il vous plaît. Alléluia. Gloire à Dieu. Prends-le, tu vas le calmer et puis il revient. Amen. Bien aimé, la parole de Dieu est notre nourriture. C'est la nourriture, bien aimé, qui doit nourrir notre âme. C'est la parole de Dieu qui va, bien aimé, nourrir notre esprit. Alléluia. Alléluia. Et donc, bien aimé, toi qui es avec moi ce matin, certes, au lieu de rechercher les choses pour nourrir notre esprit, qu'est-ce qu'on recherche? Pourquoi on se lève à 4 heures du matin? Qui parmi vous se lève à 4 heures du matin pour méditer la parole? Mais qui se lève à 4 heures pour aller au travail? Ah, vous êtes beaucoup. Vous savez combien de fois le diable nous a... Vous savez comment le diable nous a... Vous savez comment il nous a pris? Là, on sait qu'on doit régler notre réveil. Parce qu'on ne veut pas aller en retard.
Mais on n'a pas le bon sens de dire qu'on va aussi régler le réveil pour être à l'église à l'heure. Oh, est-ce que je me fais comprendre là ce matin? Les gens me regardent et disent, mais le gars là, ce qu'il dit là, c'est la vérité. Hein? C'est faux? Ce qu'il dit là, c'est faux? Pourquoi? Quand il s'agit d'aller chercher votre salaire, vous êtes préoccupé plus que lorsqu'il s'agit de faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. J'ai dit le thème, c'est affectionnez-vous aux choses d'en haut. Donc, dès le commencement, Dieu ne change pas. Dès le commencement, Dieu a donné les moyens à Adam de se nourrir, de nourrir sa chair. Mais Dieu lui a aussi donné le moyen de nourrir son esprit. Dieu descendait tous les soirs pour nourrir l'esprit d'Adam au travers de sa parole. Maintenant, quand Dieu a donné le jardin, il a dit quoi? Je te donne ce jardin, il faut le cultiver et le... Donc, quand il cultivait, c'est après avoir cultivé, c'est qu'il récolte, c'est ce qu'il doit. Dieu avait déjà tout préparé pour l'homme. Mais regardez combien de fois nous débattons aujourd'hui, frères et sœurs. Souvent, on oublie même Dieu. Regardez. La Bible, souvent, il y en a qui ne savent même pas où ça y est. Il y en a qui ne savent pas si ça y est derrière la télé. Le dimanche matin, il se lève, il cherche sa Bible. C'est-à-dire, la Bible n'a jamais été touchée pendant toute la semaine. Et on dit qu'on cherche Dieu. De quel Dieu vous parlez? Alléluia. Alléluia. Et donc, Adam et Ève vont commettre l'erreur fatale. Ils vont désobéir à Dieu en mangeant l'arbre interdit. Amen. Amen. Et depuis ce jour, la semaine prochaine, je resterai toujours sur la chair, mais je parlerai de c'est quoi la crucifixion. Parce que souvent on ne comprend pas bien ce qu'on appelle être crucifié. Alléluia. Alléluia. Amen. Et donc, depuis le temps d'Adam et Ève, soit tu es conduit par ta chair, soit tu es conduit par ton esprit. Mais si 10 personnes, combien sont conduits par l'esprit? Alléluia. Quand on lit Galates 5,16, quelqu'un connaît ce verset par cœur? La Bible dit quoi? Marchez selon l'esprit. Alléluia. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Mais, bien aimé, est-ce que le fait de marcher par l'esprit peut m'empêcher d'accomplir les œuvres de la chair? Oh, oh. Oh, est-ce que je me fais comprendre? C'est pas parce que je vais marcher par l'esprit, alléluia, que ma chair va pas, bien aimé, faire quoi? Je peux marcher par l'esprit, mais ma chair aussi va vouloir se manifester. Voilà le combat de l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es marié, mais ta chair va te dire, mais toi aussi, mais qu'est-ce que tu fais avec une seule femme? Mais tu manges la même nourriture chaque jour. Est-ce que vous me suivez là? Ça, c'est la chair qui travaille. Pourtant, dans ton foyer, tu es à l'aise. Tu es. Tout ce dont tu demandes à ta femme, elle ne te refuse pas. Mais ta chair va te dire, non, mais tu ne peux pas la garder seule, frère. Alléluia. Alléluia. La chair va t'avoir des pensées, mais tu vois, tu as vu tes voisins à la maison, plein de copines là. Toi, tu manges toujours la même nourriture. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il va dire, mais vis ta jeunesse. Tu es jeune.
Et puis tu te bloques comme ça. Non, mais tu ne peux pas rester là comme ça. Alléluia. Et vous voyez, regardez d'où viennent les idées là. Est-ce que, je vous pose la question, est-ce que l'Esprit de Dieu peut nous pousser à avoir ses pensées? Alléluia. Est-ce que l'Esprit de Dieu peut nous pousser à avoir ses pensées? Non. Tout à l'heure, on a parlé de l'esprit de la vie et l'esprit du péché. Donc, c'est l'esprit du péché qui nous pousse à commettre le péché. L'esprit de vie nous pousse à rechercher quoi? Les choses de Dieu. Alléluia. 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 Bien aimé, la chair est contre les projets de Dieu. C'est pour ça que, bien aimé, quand tu projettes faire des choses de Dieu, tu vas voir tout de suite, un problème va survenir tout de suite. C'est à toi. Maintenant, Dieu te regarde pour savoir le choix que tu vas faire. Oh oh. Regardez comment tu vois, souvent on est piégé. Je me lève le matin, parce que j'ai un mal de tête. Qu'est-ce que je fais? Je dors. Non. Je veux que vous éveillez un peu l'esprit là. Mais le mal de tête là, tu n'as pas eu mal de tête il y a 2 jours. Tu n'as pas eu mal de tête la veille. Maintenant que tu vas aller dans la présence de Dieu, tu as mal à la tête et puis tu dors. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, la chair est contre notre bonheur. La chair n'aime pas qu'on a... Bien aimé, on s'affectionne aux choses de Dieu. La chair va toujours trouver des solutions, bien aimé, pour nous éloigner des choses de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, ta chair, elle va te traquer jusqu'à ce que, bien aimé, tu t'éloignes des choses de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, la chair peut nous pousser même à détruire notre propre vie familiale. Alléluia. Amen. La chair peut te pousser à détruire ta propre maison. Alléluia. Ton mari, qui avait peut-être l'habitude de rentrer à 19h30, il commence maintenant à rentrer à 20h. La chair va pousser la femme à dire, non mais toi, je ne comprends pas, hein? Tu commences maintenant à rentrer à 20h. Oh. La chair aime créer les problèmes où, bien aimé, il ne doit pas avoir de problèmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, tu vois. Ah, tu as vu ton mari, mais il ne fait pas comme le mari de la voisine là. La chair va te pousser à comparer ton mari au mari du voisin. De la voisine, pardon. Amen. Oh, est-ce que je me fais comprendre? Amen. Ça, c'est la chair. La chair aime se comparer aux autres. La chair va te pousser, bien aimé, à te comparer aux autres. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Amen. La chair va te pousser à dépenser ton argent là où il ne faut pas. Oh. Est-ce que je me suis? Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on peut donner des amens au Seigneur? Est-ce qu'on peut donner des amens au Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Amen. Alléluia. La chair va te dire, ah, tu vas donner tout ça là comme offrande. On a entendu la parole ce matin, non? Vous voyez, souvent quand je parle, vous voyez que c'est lui qui parle. Dieu vous regarde, il vous connaît. Alléluia. Amen. Je vais vous expliquer la situation du monsieur là. Quand j'étais en Afrique, au moment des offrandes, vous savez ce qu'il avait? Il avait 10 500. Vous voyez les 10 000 là, il avait prévu aller manger au maquis avec sa copine après. Donc les 500 là, il a mis ça pour faire offrande. Alléluia. Amen. Et pendant les offrandes, bien aimé, donc il savait, il a mis dans les 10 000 là, dans la poche droite,
et puis les 500 francs dans la poche gauche. Donc dans son esprit, il sait où il a mis. Donc pendant les offrandes, on dansait. Pour aller faire les offrandes, on dansait, on dansait. Et arrivé là, sa main rentrait dans la poche droite. Et puis il a mis dedans. Quand il allait s'asseoir, la joie est gâtée. Mais il a oublié une chose. Pourquoi il a mis sa main dans la poche droite? Parce que Jésus est assis à la droite du Père. Alléluia. Donc il a pris les 10 000 francs, il a mis dedans, il dansait. C'est quand il est arrivé s'asseoir, il dit... Son voisin dit, mais tu danses plus? Il dit, bon, il fait semblant de danser, mais ça ne va pas. Vous aimez que Dieu vous cafouille. Non, frère. Alléluia. Mais ça, c'est la chair qui fait ça. Tu peux avoir de bonnes résolutions. Hein? Alléluia. Tu dis, ah, vraiment, la soeur là, je vais vraiment lui offrir une chaussure. Alléluia. Amen. Tu vois la marque de la chaussure. Tu arrives là-bas, la chair va te dire, mais si tu lui offres la même chaussure, elle va se comparer à toi. Prends une chaussure un peu bizarre. Oh, est-ce que je me fais comprendre là? Amen. Tu vas dans un magasin, voici des vêtements, tu veux offrir quelque chose à quelqu'un, tu achètes des vêtements pour toi, alors que tu as décidé de donner ça peut-être à un frère. Quand tu arrives à la maison, il te dit, mais au lieu de donner ça, donne-lui la chemise là, tu as porté seulement une seule fois. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La chair, c'est notre premier ennemi. Dis à ton voisin, ta chair est ton premier ennemi. Dis-lui. Dis-lui. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire de la chair? Il faut la crucifier. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire de la chair? Il faut marcher par l'esprit. Alléluia. Bien-aimé, si tu ne t'occupes pas de ta chair, elle va te détruire. Regardez nos raisonnements qu'on a. Ça vient d'où? Alléluia. Nos raisonnements viennent d'où? Alléluia. Mais regarde, vous n'avez pas remarqué? La chair aime tout ce qui est doux. Regardez, je vous pose la question. Est-ce que notre corps aime manger les concombres comme ça? Non. Est-ce que notre corps aime manger les concombres? Vous connaissez le navet? Est-ce que quelqu'un peut se lever et dire, moi je vais manger les navets aujourd'hui? Il y a un combat. Je vais manger les radis. Alléluia. Je vais manger les radis aujourd'hui. Oui, je vais manger les navets. Concombre. Regarde le doigt de concombre là. Qui peut manger ça? Alléluia. Est-ce que ce sont des choses faciles à manger? Amen. Imagine quand tu viens du travail, là tu es fatigué, et puis ta femme te découpe des navets, et dit voici la nourriture du soir. Elle dit non, je veux que tu fasses un peu de régime. Alléluia. Regardez bien la chair. La chair aime les glaces. La chair aime les pains au chocolat. La chair aime quoi, bien aimé? La chair aime ce qui peut te détruire. La chair aime ce qui va te tuer, va te conduire à la mort. Alléluia. Qui peut manger navet ici, la simple là? Navet. Qui? Ici, là, qui peut me dire, va manger navet cru? Dites-moi. Alléluia. Mais regarde, quand tu vois, on va au glacier. Oh, les gens sont heureux. La chair aime les glaciers. La chair, parce que la chair, c'est que la glace va te donner un jour du diabète. Alléluia. Pourtant, les navets, les concombres sont bons pour la santé. C'est faux? Est-ce que c'est faux? Mais la chair ne va pas te conduire dans la nourriture qui va te donner la santé. Il va te conduire dans la nourriture qui va te tuer. La chair. Alléluia. Regardez même dans vos nourritures. Quand il n'y a pas un peu de sel là, ah, mais il n'y a pas de sel. La chair
Vous voyez, quand tu mets du sel, tu vas avoir l'hypertension. Alléluia. Aujourd'hui, je vois beaucoup de jeunes qui mettent beaucoup de sel comme ça dans leur nourriture. J'ai dit, ces jeunes-là, ils savent ce qu'ils font? La chair. Ouais, depuis le jeune âge. Et là, le petit qui est assis là, ça va lui donner du navet. Tu vas voir ce qu'il va te dire. Mais donne-lui les glaces. Il va te dire, oui, je veux vanille, mélanger à quoi. Ils connaissent les parfums. Alléluia. Mais donne-lui navet, tu vas voir ce qu'il va faire. Alléluia. Alléluia. Ce sont les choses qui ne sont pas bonnes pour la santé là. Bien aimé. Que la chair aime. Bien aimé. La chair, c'est notre premier ennemi. La chair ne va jamais te dire, bon, écoute, non. La chair, comment on appelle ça? Les friandises, c'est ça? Les friandises. Parce que c'est sucré dans la bouche. Mais en même temps, le sucre rentre dans la bouche. Le sucre aussi travaille au niveau des parois. Puis un matin, examen de sang, diabète. Alléluia. Est-ce que l'alcool, les gens boivent là, regardez le goût de l'alcool. Est-ce que l'alcool est... Mais regardez, mais l'alcool, est-ce que l'alcool a un goût? Mais les gens peuvent boire 10 bouteilles. Parce que la chair, c'est que en buvant, il va te conduire quelque part. Il veut te détruire. Regarde la drogue. Je vous pose la question. La drogue là, ça fait quoi? C'est un coup. Mais la chair a besoin de ça. Donc les gens, ils s'empivent de drogue. Et puis demain on dit overdose. Alléluia. La chair va te faire consommer des choses qui vont te détruire. Alléluia. Les femmes, commencez à donner des navets aux gens. Je vois le visage de certains. Les navets, c'est bon pour la santé. Navet avec le pain. Alléluia. On a un manager ici, il sait de quoi je parle. Alléluia. N'est-ce pas, manager? Les navets là, est-ce qu'il y a beaucoup qui mangent ça? Non. Je ne sais même pas ce que c'est. Ah. Qui sait ce que c'est que les navets là? C'est ça quoi? C'est des légumes, c'est blanc comme ça. Mais tu connais le concombre quand même? Est-ce que le concombre c'est un bon goût? Avec la vinaigrette, oui. Avec la vinaigrette. Pourquoi tu as tué la vinaigrette? Alléluia. Il ne faut pas ajouter la vinaigrette. Regarde les gens qui fument. La cigarette, où est le goût de la cigarette? Où est le goût? Mais tu vois, ils vont fumer 2 paquets. Et puis souvent ils vont dire, ah, aujourd'hui j'ai fait un exploit, hein. J'ai fumé un paquet et demi. Alléluia. La chair va te pousser. Alléluia. À détruire ton corps. La chair va te pousser à la mort. Alléluia. Alléluia. La chair va te pousser à aimer ce qui va te détruire. Regarde même la sucrerie. Regarde la sucrerie. Ah non, moi je ne vois pas la bière, hein. Mais la sucrerie aussi, c'est un danger. Aujourd'hui, on ne sait même pas dans quel laboratoire les gens... C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est devenu maintenant des colorants. On a l'impression que c'est des colorants, on remplit ce moment d'eau. Sucrerie. Une bouteille d'un litre a plus de 30 morceaux de sucre. Une bouteille pour 30 morceaux de sucre. C'est ce que la chair aime. Parce que la chair va te détruire. Alléluia. Amen. Quand Dieu a donné le jardin à Adam, il n'y avait pas de diabète tout ça avant. Il n'y avait pas de maladie. Quand ils ont péché, alléluia, la terre aussi a été maudite. Donc tout ce qu'on plante maintenant nous apporte des maladies. Alléluia. La chair ne va jamais te donner la santé. Est-ce qu'on peut lire Romains 8.6, s'il vous plaît? Romains 8.6.
Romains 8, verset 6. Amen. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affection de la chair, c'est la mort. Frère, si tu t'amuses avec ta chair, c'est la mort. Si tu encourages ta chair à aimer des choses, tu es en train de préparer ta propre tombe. Alléluia. Alléluia. Il faut chercher à affectionner ton homme intérieur. Il faut chercher à, bien aimé, affectionne-toi aux choses de l'esprit. Et tu vas vivre dans la paix. Alléluia. C'est ça qui va te permettre de vivre la paix. Regardez, pourquoi les gens souvent sont troublés dans leur cœur? Ils n'ont pas la paix. Pourquoi dans ton foyer, il n'y a pas la paix? Pourquoi même dans ton travail, tu n'as pas la paix? Alléluia. Pourquoi dans ton couple, tu n'as pas la paix? C'est simple. Il y a une seule raison. C'est parce que tu ne marches pas par l'esprit. Alléluia. Galates 5, verset 22 dit quoi? On peut le lire? Amen. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Regardez bien. Tous ceux qui marchent par l'esprit sont des gens qui sont heureux. J'ai dit, tous ceux qui marchent par l'esprit sont des gens qui sont heureux. Ah. Écoutez, une personne qui manifeste la joie, elle ne peut qu'être heureuse. Une personne qui manifeste la paix, elle ne peut qu'être heureuse. Alléluia. Une personne qui manifeste la foi, elle ne peut qu'être heureuse. Une personne qui manifeste l'amour, elle ne peut qu'être heureuse. Alléluia. Mais tous ceux qui marchent par la chair, ils sont malheureux. Alléluia. Une personne qui manifeste les inimitiés, lui, il n'a jamais la paix avec les gens. Il est toujours en parlant avec les gens. Cette personne, elle est malheureuse. Elle est malheureuse. C'est pour ça qu'elle aime les histoires. Alléluia. Amen. Alléluia. Une personne qui manifeste la jalousie, elle est malheureuse. Elle n'est pas heureuse. C'est pour ça que quand elle voit quelque chose chez quelqu'un, elle est jalouse. Est-ce que le Seigneur nous parle ce matin? Quelqu'un qui manifeste les animosités, mais il n'est pas heureux. Regardez, quelqu'un qui s'adonne à l'alcool, il n'est pas heureux. Parce qu'il pense que l'alcool va résoudre ses problèmes. Non. L'alcool n'a jamais résolu le problème de quelqu'un. L'alcool ne peut que donner les cirrhoses de foie. La chair veut te conduire à la mort. Hépatite, écoutez-moi bien. Nous, on a bu aussi avant. Donc, on boit là. Tu es saoulé pendant 6 heures. Après, tu es dessoulé. Le problème est là. Tu vas encore aller boire. Tu es dessoulé. Le problème est là. Donc, la solution, ce n'est pas l'alcool. Alléluia. Il y a des personnes qui sont malheureuses parce qu'elles sont aigries. L'aigreur rend les gens malheureux. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Une personne qui est toujours en train de murmurer, elle est malheureuse. Ah oui, les personnes qui murmurent sont malheureuses. C'est pour ça qu'ils murmurent. Quelqu'un qui est heureux, il ne murmure pas. Quelqu'un qui est heureux, il est toujours en joie. Quelqu'un qui est heureux, il est toujours en train d'encourager les autres. Alléluia. Imaginez-vous une personne qui est toujours en train de calomnier. Est-ce qu'elle est heureuse? Non. Parce que la calomnie, les murmures vont ensemble. Non. La personne n'est pas heureuse. Alléluia. Alléluia. Tu peux même avoir les poches pleines et puis être malheureux. Alléluia. Mais regarde, quand le Saint-Esprit contrôle ta famille,
Quand le Saint-Esprit contrôle ton foyer, regardez la joie qu'il y a dans le foyer. Regardez la paix qu'il y a dans le foyer. Regardez le bonheur qu'il y a dans le foyer. Alléluia. Tous ceux qui marchent par la chair, ils n'ont pas la paix. Ils sont malheureux. Alléluia. La chair aime les histoires. La chair aime les disputes. La chair aime la rébellion. On se rebelle. Alléluia. Regardez bien. La chair n'aime pas là où il y a la joie. Il y a des couples, on ne peut pas passer 2 jours sans histoire. Alléluia. La chair n'aime pas les maisons où il y a la prière. Mais regardez bien, vous n'avez pas remarqué, il y a des maisons, souvent on dit, bon, on va prier dans 5 minutes, il ne fallait pas donner le temps. La chair de quelqu'un va se lever tout de suite. Ah, je ne sais pas qu'on avait les enfants. Ah ouais. La chair n'aime pas les choses de Dieu. La chair n'aime pas la maison où on prie. La chair est dérangée par la prière. La chair aime dire, non, toi il faut prier, après j'ai prié. Oh, est-ce que je me fais comprendre ce matin? On vit en famille, on prie ensemble. Il n'y a pas de toi, tu vas prier à gauche, j'ai prié à droite. Alléluia. La chair aime les maisons qui sont désordonnées. Vous savez, souvent, on pense que le désordre fait partie, est synonyme de la pauvreté. C'est pas vrai. C'est pas parce que je suis pauvre que je dois être désordonné. Mais non. Il y a des gens qui arrivent chez eux, là, une maison modeste, ils n'ont pas grand chose. Mais la maison est en ordre. La chair aime le désordre. Tu rentres là, il y a les chaussures des enfants qui sont à l'entrée, les chaussures sont sur le lit, les chaussures sont sur la table. La chair domine dans cette maison-là. Une maison de désordre est conduite par la chair. On arrive là, hein? On prend les mêmes chaussures pendant qu'on dit, on prend la chaussure, on va mettre ça à côté du lit. Et pendant la nuit, le lendemain, tu dis que tu as allumé. Mais qui t'a allumé? Tu as oublié que tu as mis tes chaussures à côté du lit. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin-là? Alléluia. Comment tu peux arriver dans la maison et puis ta chemise est dans la cuisine? On finit de manger, les assiettes traînent sur la table. Oh, est-ce que je me fais suivre là? On finit de manger, bon, et demain, je viens laver les assiettes. Mais tu viens à peine de manger. Pourquoi tu n'as pas mangé demain? Vous avez vu la chair. La chair aime le désordre. La chair aime la saleté. Alléluia. On finit de manger, les assiettes traînent dans le lavabo. On ne sait pas qui va les laver. Monsieur tourne, madame tourne. Les enfants tournent. C'est une maison de désordre. Alléluia. Alléluia. Vous savez, on va lire un passage qui me touche là. 1 Timothée 5:8. « 1 Timothée 5, verset 8. Amen. Amen. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, Oui. il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Voilà. Maintenant, lis maintenant 1 Timothée 3, c'est à côté. 1 Timothée 3, verset 5. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Ta propre maison, tu ne peux pas la conduire. Ta propre maison, tu la conduis par la chair.
Mais tu vas conduire l'église de Dieu par quoi? Ah! Tu ne peux pas être deux. Tu n'as pas deux visages là. Si ta maison est désordonnée, à l'église sera désordonnée. Pendant que je prêche, il y en a qui voient où ils ont mis leurs chaussures. Hein? Alléluia. Alléluia. Mais souvent tu arrives dans la maison, mais le monsieur il a porté la chemise là, il ne va plus la porter. Mais la chemise est encore exposée dans la chambre. Mais mets ça au sale. En général, c'est les femmes qui ont le réflexe. En cachette, comme elles savent que vous aimez tellement ces habits là, elles les enlèvent en cachette pour aller les mettre dans le sale. Et c'est là le matin, mais ma chemise là, mais qui a d'autres chemises dans le placard, porte. Alléluia. Je ne sais pas où j'ai prêché là, les gens m'ont regardé. J'ai dit, ah, souvent les femmes souffrent. Alléluia. Les hommes vont quand ils viennent se coucher sur elles. Odeur de tout, odeur. Mais qu'est-ce qu'elle respire? Alléluia. Quand tu arrives, la femme est parfumée là, tu es content. Mais est-ce que tu as vu toi ton parfum? La chair va pousser les gens à ne pas prendre soin d'eux. Vous savez, c'est pas parce que je n'ai pas les moyens que moi j'ai dit bon, je n'ai pas les moyens donc. Non frère, ça c'est pas ce que Dieu a dit. Dis amen. Alléluia. Amen. Vous savez, moi j'aime bien la France. La France. Sur les marchés là, il y a même des chemises à 50 centimes. Vous voulez rentrer dans tous les magasins, rentrez. Allez sur les marchés là, il y a des chemises de 50 centimes. Plastifiées, plastifiées. On n'a jamais porté. Alléluia. Bon, vous voulez porter les chemises de marque. Bon, alors il n'y a pas les moyens. Tu vas porter la même chemise, elle va se déchirer. C'est pas la peine. Alléluia. Prends les 50 centimes là, tu prends au moins 5. Au moins de 30 ans, tu te parfumes avec, on sait qu'il change un peu. Alléluia. Alléluia. Il y a des femmes qui ont du mal à vous dire, ah vraiment je souffre. Vraiment je souffre. Mais mon mari ne sait pas comment je vais lui dire. Mais dis-lui. Au lieu d'aller parler de ça à ta voisine, tu es en train de vendre ton mari, dis-lui directement. Alléluia. La chair nous pousse à aller calomnier dehors. Si j'ai épousé mon mari et puis j'ai peur de lui, ce n'est pas mon mari, c'est un bourreau. Alléluia. Alléluia. Quand la maison est tranquille, la chair n'aime pas. La chair aime quand la maison bouillonne. Voilà, ça c'est la chair. Oh. Quelqu'un se voit là dans ce que j'ai dit là. Alléluia. Le mari rentre tranquillement, la chair va dire crie sur lui, crie sur lui, crie sur lui. Et on commence à crier sur lui. La chair aime où on crie. Alléluia. La chair va dire, mais tu ne l'as pas vu depuis la journée là. Fais un peu d'histoire là. Tu vois, il est venu. Fais un peu d'histoire. Et puis alors on commence à faire des histoires. La chair n'aime pas la paix. Alléluia. Le mari aussi rentre, il voit sa femme. Il n'a rien comme ça. Bonjour. Il rentre dans la maison et puis son cœur bat. Bonjour. Il ne peut même pas dire bonjour chérie. Bonjour. Alléluia. Parce qu'il ne sait pas quelle est la réponse qu'il va venir. Non, il dit bonjour. La chair
Elle aime les gens qui s'énervent. Elle va te pousser à t'énerver. Alléluia. Comment quelqu'un qui rentre à la maison, il a peur de sonner. Hein? Il a peur d'ouvrir sa porte parce qu'on va lui dire, tu viens d'où? Eh, Seigneur Jésus, aide-nous. Alléluia. Souvent, quand tu rentres, tu dis un bonjour, mais le bonjour est tellement fin. Toi, quand tu rentres, tu ne peux pas saluer. Mais j'ai dit bonjour. Quel bonjour tu as dit? La chair aime les histoires. Alléluia. La chair va te pousser à fouiller le portable de ton mari. Écoutez, écoutez-moi bien. Si vous ne voulez pas des problèmes, ne fouillez pas dans les portables des gens. Si vous n'avez pas confiance, ne fouillez pas dans les portables des gens. Vous allez tomber en syncope. Alléluia. Alléluia. Et quand ils ont fouillé le portable, ils ont vu des choses bizarres. Tu es foutu. Mais tu ne comprends pas pourquoi on dit que là, on ne peut pas t'expliquer aussi. Alléluia. Alléluia. La chair va te pousser pour te dire aujourd'hui, ne fais pas la cuisine pour ton mari. S'il vient, il va manger le pain. Pain sardine. Pain sardine. Alléluia. Ça c'est la chair. Le monsieur est parti au travail. Il dit, ah, ma femme a fait à manger. Il arrive. Pain sardine. Mais dans sa tête, il dit, mais si je savais que j'allais descendre au McDo. Mais il ne peut plus descendre parce qu'on dit, où tu vas? Alléluia. Alléluia. Amen. La chair aime les détails. Chérie, tu viens d'où? Ah non, je suis allé voir un ami là. Quel ami? Il dit un ami. Tu connais tous les amis? La chair se lève le matin. Non, je n'ai pas envie de parler aujourd'hui. Je n'ai pas envie de parler. Ce matin, je ne veux pas parler à quelqu'un. Ah, même à ton mari. Même à ta femme. Ah non, non, ce matin, je n'ai pas envie de parler à quelqu'un. Ah non, ce matin, je suis de mauvaise humeur. De vous à moi, l'Esprit de Dieu peut faire ça. La chair, c'est notre premier ennemi. Comment tu as donné à ta femme? Vous êtes pris main dans les bras. À 5 h du matin, 7 h, elle dit non, ne me touche pas. Quel est le démon qui est venu la nuit? Quel est le démon qui est venu la nuit là? Alléluia. Hier, vous étiez bras dans bras. Le lendemain, tu veux la toucher. Ne me touche pas aujourd'hui. Pendant que je prêche, il y en a qui se voient un peu les films. Alléluia. Alléluia. Mais il n'y a pas de problème. Non, non, hier il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, il y a problème. Alléluia. Bonsoir chérie. Bonsoir. Mais avec douceur. Le Seigneur dit de faire tout avec douceur. Il dit, ah, bonsoir chérie. Bonsoir. La chair aime la guerre. Ça veut dire ce bonsoir là, en train de créer, te dire qu'il y a une guerre qui t'attend. Alléluia. 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 La chair nous détruit, frères et sœurs. La chair va te dire, oui, tu sais, c'est moi qui fais tout dans la maison. Alléluia. Vous savez, en Côte d'Ivoire, les gens ont une impression, ils disent, quand tu veux donner l'argent à quelqu'un, même si tu veux donner 1 milliard, ajoute 5 francs dessus. Il m'a dit, tu ne m'as jamais donné 5 francs. Donc, même si tu donnes 1 milliard, mets 5 francs là-dessus. La personne ne peut pas te dire, il ne m'a jamais donné 5 francs. Alléluia.
Vous savez, la chair pollue l'environnement familial. Beaucoup de couples sont détruits à cause de la chair. Alléluia. La chair va te permettre, tu vas être souriant à midi, à 16h, le coin est gâté. Ne nous affectionnons pas aux choses de la chair. Et c'est pour ça que je vais vous expliquer c'est quoi la crucifixion. Alléluia. 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 Il y a des femmes, oui, quand le mari a peur d'elle, elles sont contentes. Il a peur de moi. Tout ce que je dis, il fait. Mais il va faire ça jusqu'à quand? Alléluia. Vous savez, dans une église que j'ai fréquentée un moment à Abidjan, dans l'église méthodiste, Dieu m'a fait passer un peu partout pour voir un peu comment ça se passe. Et le diacre de l'église, à un moment, il ne dormait plus chez lui. Il dit, mais diacre, mais tu ne donnes pas un bon témoignage. Il dit, pasteur, je vais te parler un jour. Pour le moment, laisse-moi. Parce que non, mais ta femme vient se plaindre, tu ne dors pas à la maison. Et un jour, il a eu son courage. Il dit, pasteur, je m'étais trompé. Le pasteur dit, ah bon, comment? Il dit, non, j'ai trouvé ma femme, la femme que Dieu m'a donnée là, je l'ai trouvée. Pasteur, quand je rentre comme ça, elle enlève mes chaussures et elle met ça dans l'eau tiède. Ça, on ne m'a jamais fait ça. Donc, on met mes pieds dans l'eau tiède et puis on masse ça. Depuis comme 15 ans, on ne m'a jamais fait ça. Et où je vais là, on me fait ça. Ça, c'est ma femme, ça. Ah, le pasteur dit, ah bon, mais tu oui, je suis heureux. Je n'étais pas heureux, mais là, je suis maintenant heureux. Parce qu'on prend soin de moi. Quand j'arrive là, la nourriture est sur la table. Alléluia. Amen. Quand j'arrive, la nourriture est sur la table. C'est bien disposé. Et puis, tu sais, pasteur, oh, je vais t'expliquer même quelque chose. On prend ma main et puis on lave ma main. Ça, on n'a jamais lavé ma main depuis 15 ans. Alléluia. Pasteur, quand j'arrive là, on enlève ma veste. Il n'a jamais vu ça depuis 15 ans. On n'a jamais enlevé sa veste. Depuis 15 ans, quand il rentre, c'est où tu as quitté? Oh! Mais où il va là? On enlève d'abord la veste. Comment ça va, chérie? Il y a des couples, ils ne savent même pas ce qu'on appelle bise. Quand il rentre là, où est ma nourriture? Où est ma nourriture? Seulement nourrir la chair là, voilà. Où est ma nourriture? Ah chérie, comment ça a été ta journée? Vous qui n'êtes pas marié là, je viens de vous donner filer les tuyaux. Il y en a là qui veulent se marier, après on leur donne mari, c'est plus fatigué. Ah mais oui, le mari revient du travail. Ah chérie, et la journée, ça a été? Les enfants sont là, puis vous voyez la maman qui fait bise comme ça à son mari. Quelle joie dans le cœur des enfants. Mais après le garant, il a son nez là. Et puis on rentre dans la chambre. Alléluia. Le pasteur, quand il finit de parler, le pasteur réfléchit, a dit, on dirait que tu as raison. Hein? La chair a convaincu notre chair. L'homme qui devait conduire par l'esprit, il a été, il fait quoi? Convaincu. On dirait que c'est ce que tu dis là, c'est vraiment ta femme. Hein? Mais parce que lui aussi, je lui ne fais pas ça. Alléluia. Alléluia. Et puis, il dit, mais pasteur, je vais te dire encore quelque chose. Mais, tu sais, même dans la nourriture là, c'est pas moi seulement qui sors l'argent. Hein. Souvent j'arrive, mais elle dit non, dégagez mon argent. Mais où je suis là, c'est toujours moi. Ah, le gars il a vu le bonnet. Qu'est-ce qu'il va faire? Sa tête a commencé à tourner. Le pasteur lui a dit, est-ce que c'est pas pour t'avoir et puis après te faire souffrir? Il dit, pasteur, je ne pense pas. Ça, en tout cas, je vois que Dieu a été me convaincre là. Dieu a été me convaincre. Vous savez, quand on a souffert, regardez aujourd'hui, allez demander au couple, pourquoi vous divorcez? Vous allez voir pourquoi ils divorcent. Soit c'est l'argent. Non, je vous dis, soit c'est l'argent.
soit c'est pour un petit problème qui s'est amplifié. La chair détruit le couple. Alléluia. La chair. Ah chérie, qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Alléluia. Oh, chérie, bon merci. Si tu peux me faire ça. Ok. En tout cas, à l'heure, tu vas voir quand tu rentres, chérie. Mais tu vas trouver ça sur la table. En tout cas, chérie, bonne journée. Il y a des femmes qui disent, mais le gars, il dit quoi même ce matin? Qui va dire ça? Si, vous pouvez le dire. Alléluia. Amen. Moi, j'ai dit que vous pouvez le dire. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'entends souvent des femmes dehors qui disent, moi, mon mari, je le maîtrise. Hein? Mais tu le maîtrises et puis après. Tu es fier parce que je maîtrise mon mari. Alléluia. Maîtrise-le. Un jour, il va fuir. Vous savez, les hommes, ils n'aiment pas qu'on les maîtrise trop. Il va fuir. Si la chair le connaît, un jour il va tomber sur une petite fille dehors. La petite fille commence maintenant, bien aimé, à bien le prendre au sérieux. Et toi, tu es fini. Il va oublier la Bible là. Alléluia. Il y a des maris qui se cachent dans la douche pour pleurer. Ça ne va pas. Quand ils sortent, tu crois qu'ils s'est lavé. Non, ce sont les larmes. Alléluia. Tu te lèves le matin, tu commences à insulter tout le monde dans la maison. Ça, c'est la chair. Alléluia. Quand le téléphone sonne, et puis tu vois que oui, c'est l'homme de Dieu qui t'appelle. Tous pareils. Lui-même, j'ai affaire à lui. La dernière fois, il prêchait là, ça, c'est de moi, il parlait comme ça. Ça, je me suis dit même, est-ce que mon mari n'est pas allé parler de moi là-bas? Pasteur souffre. D'ailleurs, monsieur, moi là-même, il ne fera pas ma dîme. C'est quoi ce que vous faites? La chair n'aime pas les choses de Dieu. Alléluia. Maman, papa vient d'arriver. Fous le camp là-bas, toi et ton papa là. Tu vas bientôt accoucher. Alléluia. Amen. Alléluia. Souvent, même quand le mari commence à se faire propre. Ah, tu te fais trop propre. Hein? Tu veux qu'il reste en coma. Oui, parce qu'on va le regarder. Mais laisse, on va le regarder. Il ne va pas te tromper. Alléluia. Oh, Seigneur. Ne laissez pas la chair détruire nos maisons. Alléluia. La Bible dit que les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit. Bien-aimé, laisse la chair disparaître de ta vie. Combat la chair. Au lieu de l'affectionner, combat la chair. Si tu ne combats pas la chair, tu vas tuer ton mariage. Tu vas tuer l'amour que tu as pour ton conjoint. Tu vas tuer l'amour que tu as pour tes frères autour de toi. Alléluia. La chair va détruire. Vous savez, c'est la chair qui détruit le mariage. Alléluia. Alors, quelle est la seule solution? Il faut la crucifier. Alléluia. C'est-à-dire, il faut apprendre à confondre la chair. Il faut confondre les œuvres de la chair et refuse de les accepter. Parce que le Seigneur a fait sa part, c'est à toi de faire ta part. Parce que les œuvres de la chair viendront tous les jours. Alléluia. Et vous savez souvent, la chair nous pousse souvent à accepter des maladies. Ah non, moi dans ma famille, ils sont tous hypertendus. Hein. Et tu acceptes. Tu es né en Christ. Non, refuse. Ah d'accord, c'est le diabète. Ah oui, moi-même, mon père même était diabétique. On m'a dit que dans notre famille, là, le diabète, c'est notre maladie. Et tu dis que c'est notre maladie.
ça ne va plus te quitter. Ça, c'est la chair qui nous fait accepter ça. Il faut refuser. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Rejette. Écoutez-moi. La maladie qui veut te fatiguer, il faut la rejeter. Alléluia. Tu aimes te mettre en colère. Ça, c'est la chair. Ah non, dans ma famille, on est coléreux. Ah! Mais tu es en Christ maintenant. Ah non, non, on m'a dit, mon père, même quand il est coléreux, il casse tout dans la maison. Donc ça, c'est dans notre famille. On ne peut pas nous enlever ça. Donc, tu vois, donc tu as dit, tu t'affectionnes. Alléluia. Aux œuvres de la chair. Tu t'affectionnes. C'est-à-dire, tu acceptes. Ton mariage est en souffrance. Tu dis, ah non, mais dans ma famille, mais en tout cas, beaucoup de mes soeurs là sont mariées, mais elles ont divorcé. Il paraît que c'est comme ça dans notre famille. Vous savez, la chair donne toujours des explications. La chair va toujours donner des explications à des problèmes. Il va expliquer. Lui, il va expliquer. Ève, bien aimé, voulait expliquer comment on appelle ça là, au diable, pour, bien aimé, c'est que Dieu leur a dit. Alléluia. Amen. Simeon, c'est quoi affectionner? Affectionner. Dans affectionner, il y a quel mot? Affection, Ah, c'est quoi affection? c'est d'aimer quelque chose. Ah. Donc en fait, le Seigneur dit qu'on aime les œuvres de la chair. Donc c'est à nous de dire, je ne veux plus de toi. Mais ce n'est pas simplement de le dire dans la bouche. Alléluia. Je dois décider de ne plus vraiment aimer la chose que j'affectionne. Alléluia. Combien de temps tu peux prier? Quand tu décides de prier, tu peux prier combien de temps? 1h30. 1h30. On acclame le Seigneur. Il dit, mon Dieu, ça. Alléluia. Dites-moi la vérité. Qui, quand il s'agit de prière, commence à bailler? Ça, c'est la chair. La chair va te pousser à... Mais tu vas t'asseoir devant la télé pour regarder un film pendant 3 heures. Quand il s'agit de prier, bon, on va prier vite, on prie dans 10 minutes. Hein. On prie seulement 10 minutes parce que demain il va aller travailler. Mais quand il regarde le film, il n'a pas parlé de travail. C'est un message que l'ennemi n'aime pas. Alléluia. C'est-à-dire, si vous avez l'esprit, vous allez savoir que ce message est attaqué. L'ennemi n'aime pas ce message. Quand on parle des choses de la chair, l'ennemi n'aime pas. Parce qu'on a dit d'ouvrir les yeux aux enfants de Dieu. Pour dire qu'en fait, si je mens, ou bien si je me mets en colère, c'est parce que j'aime la colère. Alléluia. Et regarde là, tu prends ta Bible, tu dis, moi, je vais méditer un passage. Allez, là, le bâillement vient. Je pensais que c'est à moi, ça arrivait. Il pensait que c'est à lui seul, ça arrivait. Ça arrive à tout le monde. Je dis que je vous laisse, c'est fini. Alléluia. Mais qui a déjà baillé quand il mange? Qui a déjà baillé quand il est en train de causer avec une femme? Mais quand un frère va te dire, bon, on va prier, tu vas voir le bâillement va venir tout de suite. Ça, ce sont les œuvres de la chair. C'est-à-dire, c'est toi qui dois te décider pour dire, non, moi je ne veux plus bailler. Alléluia. Alléluia. Marchez par l'esprit. Il ne faut pas affectionner les choses de la chair. Mais bien aimé, il faut affectionner les choses d'en haut. Il faut avoir la douceur dans le langage, dans le couple. Je vous en prie. Il faut savoir parler à vos conjoints, à vos conjointes, avec douceur. Alléluia. 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 Bien aimé, je voulais terminer. Et puis on va prier. On va lire Colossiens. Colossiens 3. À partir du premier verset.
Colossiens 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, Si donc vous êtes né de nouveau, alléluia, amen. Si donc vous êtes né de nouveau, c'est-à-dire, si vous êtes ressuscité avec Christ, c'est-à-dire, je suis né de nouveau, alléluia. C'est ce que ça veut dire. Continue. cherchez les choses d'en haut, Ça veut dire quoi chercher les choses d'en haut? Les choses de l'esprit, les choses de Dieu. Les choses de Dieu. Est-ce que c'est ce qu'on fait? Pendant que je suis en train de prêcher, il n'y a qu'à bien fini là. Il y a mon nourriture là qui m'attend là-bas. Ah, lui, s'il parle de lui, il ne finit pas. Ah, c'est quel message ça? Ma nourriture va refroidir. Frère, dis à la nourriture là qu'il y a réchaud à gaz. Il y a micro-ondes. Alléluia. Continue, serviteur. où Christ est assis à la droite de Dieu. Ah, il est assis à la droite de Dieu. Donc, mettez vos affaires à la droite. Verset Continue. 2. Oui. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, Affectionnez-vous aux choses d'en haut. C'est-à-dire, affectionnez-vous aux choses de l'esprit. Alléluia. Continue. et non à celles qui sont sur la terre. Seigneur, vraiment, tu vois, il y a des gens quand ils prient. Vous allez voir, quand ils prient, c'est pour seulement les choses de la terre. Seigneur, je n'ai pas de travail. Seigneur, je n'ai pas de travail. Seigneur, mon travail, Seigneur, tu vois comment je vais manger. Mais tu n'es pas encore mort, hein? Mais pourtant, tu dis comment tu vas manger. Parce que si tu devais mourir, tu devais mourir de faim depuis. Hein? Ça veut dire que quelque part, Dieu prend soin de toi. Alléluia. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. C'est-à-dire, je dois mettre mon cœur d'abord, donner mon cœur totalement à Dieu. Je vous pose la question. La Bible dit, les oiseaux du ciel, là, qui les donne à manger? Qui les a créés? Vous les avez vus? Il pleure pour manger? Le bébé là, est-ce que lui pleure pour manger? Est-ce qu'il a problème de manger? S'il a faim, qu'est-ce qu'il va faire tout de suite? Il pleure. Et quand il pleure, est-ce qu'on n'exécute pas là? Dieu nous enseigne. Mais il faut s'affectionner au chudon. L'enfant, il affectionne sa maman. C'est pour ça que sa maman lui donne le sein. Affectionner aux choses d'en haut, Dieu va prendre soin de nous. Alléluia. Vous croyez que Dieu veut voir ses enfants souffrir? Non. C'est à cause du péché qu'on est loin de Dieu. Je vous demande de méditer Isaïe 59, vous allez comprendre. Pourquoi souvent nous ne rentrons pas dans nos bénédictions? Alléluia. Apprenez à vous affectionner aux choses d'en haut. Qu'est-ce que je peux faire pour plaire à Dieu? Alléluia. On continue. Verset 3. Verset 3. Car vous êtes morts, Car vous êtes morts. et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Alléluia. C'est vrai de Dieu. Comment tu comprends ça? Car je suis mort. Et puis quoi? Et votre vie est cachée Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. avec Christ en Dieu. Ça veut dire quoi? Avec Christ en Dieu. Car vous êtes mort, c'est mort au péché, on n'a plus affectionner la chair. Et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Jésus Quand j'accepte le Seigneur, qui vient habiter en moi? C'est Jésus. Qui est en Jésus? Dieu. Donc, il y a qui en moi? Dieu et Jésus. Dieu et Jésus. Vous posez la question. Est-ce que Jésus peut être en moi et peut avoir faim? Non. C'est une question de foi. Donc, Jésus aura besoin de manger, donc il me donnera la nourriture. Il faut que je croie simplement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La chair ne va jamais te pousser à gêner. Non. La chair va te dire, non, ne gêne pas. Quand tu vas commencer à gêner net, tu vas voir que subitement, il y a un mal de tête qui arrive. Ah ouais. Apôtre, est-ce que je peux boire un peu d'eau?
Il n'est même pas encore 16 heures. Le premier jour de jeûne n'est pas encore 16 heures. Non, ne bois pas d'eau. Prie. Il dit, ma parole, c'est la nourriture. Ma parole est la preuve. Le troisième, apôtre, je ne tiens plus sur mes membres. Je ne tiens plus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui me comprend bien. Alléluia. Même un peu d'eau. Il dit non. Prie. Mais je commence à être essoufflé. Oui. Dieu, tu ne vas pas mourir. Il y a des gens qui ont dit de jeûner. C'est vrai que je se rappelle qu'ils prennent des médicaments. Après, je prends des médicaments. Hein. Je prends des médicaments et tu jeûnes. Alléluia. C'est pas grave. Dieu sait que tu prends les médicaments. Prends les médicaments et jeûne. Ah. Alléluia. Là, on va rappeler toute la théorie du médecin. Vous savez, quand le Seigneur lui-même te dit de jeûner, jeûne, il n'y a rien. Si le Seigneur te dit de jeûner, tu prends des médicaments, jeûne. Il sait pourquoi il te demande de jeûner. Alléluia. Parce que le Seigneur ne veut pas te pousser à devenir l'esclave des médicaments, alors que ta bénédiction est bloquée. Quelqu'un me suit ce matin? On lit la suite, s'il te plaît, serviteur. Verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Dans la gloire. Mais d'abord, il faut que je m'affectionne aux choses d'en haut. Alléluia. Amen. On continue? Verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. On le verra plus tard. Comment je peux faire mourir les membres qui sont dans mon corps? Vous savez, le seul problème du chrétien, c'est la chair. Maintenant, la chair, c'est quand, au lieu que mon âme obéisse à qui? À l'esprit. Il obéit à qui? Quand mon âme obéit à ce que mon corps a besoin. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est marcher par la chair. Comment tu m'as compris? Oui. Maintenant, l'esprit, quand mon âme affectionne les choses de l'esprit. C'est pour ça que David pouvait dire, mon âme, je t'oblige à bénir l'Éternel. Marcher par l'esprit. C'est-à-dire obéir à l'Éternel. C'est-à-dire obéir à l'esprit de Dieu. N'obéis pas à ma chair. N'obéis pas à mon corps. Quand on parle de la chair, il y a des mots, quand on parle de la chair, c'est quoi? C'est notre corps. Alléluia. Mais notre corps, il est amoral. La chair va te pousser. Ah, tu as vu comment elle t'a mal parlé? Va la gifler, va la gifler. Est-ce que l'Esprit de Dieu peut te demander d'aller gifler quelqu'un? Dans ce qui te pousse, le Seigneur te dit de combattre ça. Et comment tu vas combattre ça? C'est ce qu'on va voir prochainement. Alléluia. Amen. Quand tu vas dans le foyer, vous dites, touche-moi, tu vas voir. Elles n'ont pas la force, hein, mais elle dit touche-moi, tu vas voir. Alléluia. Quand tu m'aides par l'esprit, qu'est-ce que tu fais? Tu retiens. Tu sais que tu vas envoyer quelqu'un à l'hôpital pour rien. Tu vas les dépenser. Tu vas les dépenser. Et le Seigneur va te dire, qu'as-tu fait? Alléluia. Alléluia. La chair aime les histoires. La chair aime là où il y a des problèmes. L'esprit aime où il y a la paix. Alléluia. L'esprit va me dire, ah, donne 50 € au frère. Alléluia. L'esprit va dire, oh c'est trop. La chair va dire, oh c'est trop, c'est trop. Tu as oublié que tu dois pas encore payer ta facture. Il ne faut pas limiter notre Dieu. Amen. Marcher par l'esprit.
vous n'accomplirez pas les désirs de La chair. Vous savez, la Bible dit que ceux qui marchent par la chair n'hériteront pas le royaume des cieux. Oui, à cause de la chair, alors que j'étais vaillant dans l'église, mais au dernier jour, Jésus va dire, je ne t'ai jamais connu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen.